Nous avons vu ce qu'était un acte humain, un acte pleinement connu et pleinement voulu, pleinement pensé et pleinement voulu par la volonté. Voyons maintenant ce qui fait la moralité d'un acte humain. On entend par moralité le rapport ou la conformité de cet acte à la loi qui le régit. Ce qui fait donc la moralité d'un acte, c'est son rapport à la règle. On dit qu'un trait est droit lorsque le stylo suit la règle. On dit qu'un acte est moral lorsqu'il suit, comme le stylo suit sa règle, lorsqu'il suit la règle, c'est-à-dire ce qui lui est demandé, ce qui lui est imposé. On dit qu'un trait n'est pas droit lorsqu'il ne suit pas la règle. On dit qu'un acte est immoral lorsqu'il n'est pas conforme à la règle qui le régit. Voilà donc ce que c'est que la moralité. C'est un rapport entre l'acte posé et la règle imposée. C'est un acte moral, ou un acte immoral lorsqu'il n'y a pas ce rapport ou qu'il n'y a pas cette conformité. Quelles sont les lois qui régissent les actes humains, justement? Quelles sont les lois qui vont dire ou dicter la conformité ou la non-conformité de l'acte? Eh bien, il y en a deux, de façon brève, et nous en reparlerons un peu plus tard. Il y a une loi qui est extérieure et éloignée, et une loi qui est intérieure et prochaine. Mais ces deux lois, si vous voulez, ne sont pas sans rapport, on le reverra. La loi qui est extérieure et éloignée, eh bien, c'est ce que l'on appelle la loi de Dieu, et on verra qu'elle est multiple. Et puis la loi qui est intérieure et prochaine, c'est ce que l'on appelle la conscience. Voilà. On reparlera de la loi et on reparlera de la conscience un peu plus tard. Maintenant, intéressons-nous plus exactement à ce qui définit la moralité de l'acte humain, non pas du côté de la loi, mais du côté de l'acte lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans l'acte, va permettre de juger s'il est moral ou s'il n'est pas moral, c'est-à-dire immoral, s'il est bon ou s'il est mauvais. Il y a trois sources de la moralité. La première source se trouve du côté de l'acte lui-même, et c'est l'objet, la définition de l'acte. La deuxième source se trouve toujours du côté de l'acte lui-même, et ce sont ce que l'on appelle les circonstances de l'acte. Et la troisième source se trouve du côté de l'homme, et c'est ce que l'on appelle l'intention ou la fin de l'acte, le ce pourquoi l'acte a été posé. Alors, du côté de l'objet d'un acte, en fait, c'est la nature même de l'acte. Qu'est-ce que c'est que l'acte que j'ai posé? Donc, en fait, c'est ce que je fais. Mais ça, c'est la première chose qui va définir la moralité d'un acte humain. Car il y a des actes qui sont naturellement, par nature, c'est cela que l'on va dire, bons, et des actes qui sont, par nature, mauvais. Et donc, c'est la première source de moralité. Par exemple, adorer Dieu, c'est un acte bon, dans sa nature. C'est-à-dire la définition de cet acte, c'est déjà quelque chose de bon. Voyez ? Respecter ses parents, c'est un acte bon, car l'enfant doit respecter ses parents. Voler, c'est un acte mauvais, par nature. Mentir, c'est un acte mauvais, par nature. C'est cela ce que l'on appelle l'objet d'un acte. C'est finalement le qu'est-ce que c'est que l'acte que j'ai posé. Mentir, voler. Alors voilà, ça c'est la première source de moralité. Donc quand on veut juger de la bonté ou de la malice d'un acte, si un acte est bon ou mauvais, on va déjà regarder la nature de l'acte que l'on a posé, l'objet. Mais cela ne suffit pas. Si l'acte est bon par nature, il faut ensuite regarder les circonstances. C'est la deuxième source de moralité. Les circonstances, peut-on dire, ce sont les accidents d'un acte. Circonstance vient du latin circumstare, c'est-à-dire ce qui se tient tout autour. Donc, ce sont, si vous voulez, toutes ces caractéristiques d'un acte qui vont le concrétiser et qui vont faire que c'est un acte particulier. Mentir, c'est une chose, mais les circonstances, c'est le lieu où j'ai menti, c'est toutes les choses qui font que ce mensonge-là est un mensonge. Donc les circonstances, ce sont toutes ces qualités qui vont intervenir concrètement dans l'acte.
Il y a de fait 7 circonstances. Il y a la circonstance de personne. Qui a posé l'acte? Et voyez par exemple, un acte posé par un simple homme n'est pas le même que celui posé par un enfant. Et c'est encore moins le même que celui posé par un prêtre. Ou ça n'est pas même la même chose qu'un acte posé par un pape. Et il y a une différence. La personne qui pose l'acte peut changer la nature d'un acte. Voyez. Crier. Un enfant qui crie ou un bébé qui crie dans une église, ça n'est pas la même chose qu'un adulte qui crie dans une église. Voyez. La personne ici peut changer la nature de l'acte. Un pape qui embrasse le Coran n'est pas la même chose qu'un simple homme, un laïc ou un civil qui embrasse le Coran. Dans un cas, c'est plus grave parce qu'il s'agit du pape, de celui qui doit montrer le bon exemple. Donc la personne, voyez-vous, qui fait l'action, c'est cela, peut changer la nature d'un acte. C'est une circonstance. La personne qui est liée par un vœu aussi, une personne consacrée, liée par un vœu. La désobéissance, par exemple, d'un religieux est bien plus grave que la désobéissance d'un enfant. Parce que dans le cas du religieux, il y a un vœu qui lie le religieux à son supérieur. Pour deuxième circonstance, c'est la quantité ou la qualité de la chose. Par exemple, voler. Bon, voler c'est un acte mauvais, d'accord? Mais circonstance, voler 10 centimes ou voler 500 €. Il y a là une circonstance qui va changer, et même aggraver, dans un cas, la nature de l'acte. Prier, c'est bien, c'est un acte bon. Prier quelques secondes ou prier une demi-heure va changer la nature de l'acte. Voilà, deuxième circonstance. Troisième circonstance, le lieu. Parler, c'est une chose indifférente. Parler dans une église, c'est autre chose. Voler, c'est une mauvaise chose. Voler dans une église, c'est encore plus mauvais. Prier, c'est une bonne chose. Prier devant le Saint-Sacrement, c'est encore mieux. Le lieu peut changer la chose. Les moyens employés aussi peuvent changer la nature d'un acte. On peut prendre de mauvais moyens pour poser une bonne action. Eh bien, la bonne action sera entachée. La manière dont les choses sont faites, par malice, par faiblesse aussi, par ignorance, par crainte, peuvent changer. C'est une circonstance qui peut changer la nature de l'acte. Le temps aussi. Un dimanche, un jour de jeûne, manger de la viande un jour de jeûne. Manger de la viande, c'est un acte indifférent ou bon. Manger de la viande un jour de jeûne et d'abstinence, cela devient un acte mauvais. Donc le temps peut changer la nature, voyez, de l'acte. Donc on ne considère plus l'objet lui-même, mais les circonstances qui sont autour de l'objet. Et enfin la fin, mais c'est la troisième source de moralité qu'il nous faut voir, la fin d'un acte, c'est-à-dire l'intention, c'est ce pourquoi une chose est faite. L'intention avec laquelle l'acte est posé. L'intention peut changer la nature d'un acte. Par exemple, celui qui fait l'aumône. Il donne une pièce à un pauvre et il soulage la misère d'un pauvre. S'il le fait par charité, c'est son intention. Par pitié, c'est son intention. L'acte est bon. S'il le fait par vaine gloire, pour qu'on le voie et qu'on dise du bien de lui, l'acte est vicié. Il le fait par orgueil. L'intention donc que se propose celui qui pose l'action peut changer la nature de l'acte, tout simplement. Boire un verre d'alcool, ça n'est pas un mal. Boire de l'alcool pour s'enivrer, c'est un mal, parce qu'il y a perte de la raison. Ici, la fin recherchée vient changer la nature de l'acte. Et donc, la fin que se propose l'homme qui pose l'action est une source de moralité. C'est-à-dire que, par rapport à son intention, on va pouvoir juger de la bonté ou de la malice de son acte. Simplement, l'intention est cachée, et seule la personne qui pose l'acte sait l'intention qu'il a. Simplement, il y a certains actes qui sont posés de telle façon que l'intention transparaît de façon extérieure. Mais on ne peut pas juger si facilement des intentions. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est jamais permis de faire quelque chose d'intrinsèquement mauvais, même avec une bonne intention. Il suffit pour que l'acte soit mauvais que ou l'objet, ou les circonstances, ou la fin soient mauvaises. Voler avec une bonne intention, ça reste un objet mauvais. Mentir avec une bonne intention, ça reste un objet mauvais.
donc c'est un mal. Vous voyez, l'une des trois sources étant mauvaise, eh bien l'acte est mauvais. Pour que l'acte soit bon, il faut que l'objet et que les circonstances et que la fin que se propose celui qui pose l'acte soit bonne. Si tout cela est bon, alors l'acte est bon. Mais s'il y a un défaut quelque part, du côté de l'objet, des circonstances ou de la fin, eh bien l'acte devient mauvais, l'acte devient vicié. Donc, voir un acte mauvais posé, on ne peut pas dire il l'a fait de bonne intention, ça suffit à rendre son acte bon. Non, l'intention ne suffit pas. Il faut les trois. Il faut et l'objet, et les circonstances, et l'intention pour que l'acte soit bon. Voilà donc quelles sont les trois sources de moralité.